Hello et bienvenue sur ce nouveau carnet de lecture. Je devais vous accueillir à l'extérieur pour ma petite balade matinale, mais le temps est vraiment pas cool. Il pleut, il y a du vent et j'ai pas envie de sortir et de rentrer en courant. Donc ce sera en intérieur. On est mardi matin. J'ai pas encore fait le montage du vlog précédent parce que la journée d'hier était une journée consacrée à ma marque. Je vais fermer parce qu'il y a des voitures. Donc hier était une journée consacrée à ma marque et du coup, qui dit journée consacrée à ma marque dit journée sans temps mort. Et donc j'ai pas eu trop le temps de faire quoi que ce soit d'autre que créer, et ce qui était quand même assez agréable, j'avoue. Sinon, côté lecture. Alors côté lecture, cette semaine, je viens de filmer ma palle d'ailleurs pour la semaine. Je vais vous montrer ce que je compte lire et je vais retourner. Alors, j'ai commencé Amour monstre de Catherine Dunn aux éditions Gallmeister, que j'avais trouvé sur Vinted, et avec ce joli marqueur qui vient, si je dis pas de bêtises, du Prince au Petit Pois. Justement, j'en parlerai dans une prochaine vidéo parce qu'il est vraiment trop beau. Et j'ai eu un coup de cœur pour cette marque. J'ai eu un coup de cœur pour plusieurs marques de papeterie dernièrement. Et donc je vous en parlerai prochainement sur cette chaîne. Alors j'en suis là, d'ailleurs les petites cornes là, ça va pas. J'en suis à la page 118 et il y a 480 pages à peu près. Je suis désolée pour mes mains, mais comme j'ai fait de la teinture hier, j'ai les mains pas très belles malgré les gants. Ça n'arrange pas. Je vais peut-être essayer de me faire une manucure aujourd'hui, mais vous vous en fichez. Alors je me suis mis des petits marque-pages ici parce que concrètement, aujourd'hui je voudrais réussir à lire jusque là. Et en fait, je voudrais pouvoir le terminer rapidement pour enchaîner avec La mort selon Turner de Tim Willox aux éditions Sonatine, qui m'a été prêté par mon père et qui est aussi un bon pavé. Enfin, il est moins gros, hein, il fait 400 pages à peu près, non, 350, non. Ça peut se lire, je pense, en un week-end. Donc, pour pouvoir le lire en un week-end, il faut que je termine celui-ci dans la semaine. Voilà, donc ça c'est policier, hein. Et ça c'est étrange cabinet de curiosité. Ensuite je me suis mis The Ghost in the Shell, donc une référence aux éditions Glénat de Shiro Masamune, que j'ai offert à mon homme dans son calendrier de l'Avent l'année dernière. Je suis pas sûre qu'il l'ait lu parce que en ce moment il lit pas trop. On a des phases de lecture hein, parfois. Il y a des passages avec la couleur. Je viens de me rendre compte en le feuilletant là. Donc j'ai très envie de le lire, surtout que j'aime beaucoup l'histoire que je connais déjà. Donc j'espère que le manga ne me décevra pas. Et j'aimerais bien lire aussi Aspirine de Johan Sfar, que j'ai aussi eu sur Vinted. Et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Et voilà, donc je regarde pas trop, mais c'est l'histoire d'un vampire, je crois, ou d'un fantôme. Elle est fantôme. Tu ne peux pas tuer tout le monde, elle est vampire. Voilà, cette image. Voilà, donc cette semaine, c'est un peu genre c'est le thème un peu scary. Voilà, donc c'est trop cool, je suis contente. Et oui, parce que octobre vient de commencer. Et si vous vous demandez ce qu'est ce joli marque-page, c'est une création de ma belle-sœur qui a le compte Mes Éphémères sur Instagram et qui fait plein de beaux transferts et autres dessins en tout genre. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir, elle a un site internet. Je vous mettrai tout en dessous dans la barre d'infos.
10 minutes d'avance, donc on va voir à la boîte à livres s'il y a des livres sympas. Donc comme des bêtes, parce que d'Ariette Grampé Molière, bah, ça va, ça a l'air rigolo, et bah, peut-être faudra faire un peu plus. Un livre sur Pharrell Williams, Voyage dans la galaxie de Monsieur Happy, pour que les enfants feuillettent. On les remettra de toute façon si on les lit pas. Les coquettes qui jouent la malée. Et l'eau du vendredi matin, avec une tronche un peu crevée. Et un petit oiseau qui se pose juste à côté de moi. Un petit moment suspendu de grâce. Un peu crevé. Cette semaine, j'ai eu beaucoup de boulot. J'ai pas pu beaucoup lire. Mais c'est pas grave. Fin de semaine, je compte bien me rattraper. Alors, il y a deux choses dont je veux vous parler. Oui. Trois choses. Alors déjà, j'ai commencé à lire The Ghost in the Shell de Shiro Masamune aux éditions Glénat. Et comment vous dire que je pense que je vais l'abandonner parce que c'est un peu long, un peu compliqué. Donc en fait, c'est sorti en 1991 et ça a été réédité aux éditions Glénat en 2017, pardon. Et il y a écrit à la fin de cette édition a été supervisée par l'auteur et respecte au mieux ses souhaits d'adaptation. Alors, je retrouve pas le plaisir que j'ai eu à voir le film avec Scarlett Johansson. Voilà, donc je trouve ça compliqué. Je trouve que les personnages sont pas sympathiques. L'histoire est très lourde, très complexe. Et en fait, j'ai pas envie de lire ça. Voilà, tout simplement. Je vais pas aller plus loin que ça parce que je pense que je le relirai à un moment où peut-être j'aurai un peu plus de background manga. Parce que je pense que vraiment c'est une référence. Mais je vais le sortir de ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Je l'avais mis dans Nom d'une dune, la partie SF, science-fiction, anticipation. Voilà, j'ai pas envie. J'ai pas envie, donc j'abandonne. C'est pas grave, on a le droit, hein, sinon on va pas se forcer à lire des livres, ça serait dommage. En revanche, du coup, je me suis dit, il faut que je me rattrape parce que j'ai envie de lire un truc chouette, quoi, un truc qui me plaise. Et alors, j'ai lu Aspirine, le tome 1 de Johann Sfar.
Et j'ai adoré les dessins de Johann Sfar, j'ai adoré l'histoire, les personnages, l'atmosphère, tout. Donc en fait c'est l'histoire d'Aspirine, qui est cette jeune fille adolescente, et de sa sœur, qui sont toutes les deux en fait vampires depuis plus de 300 ans. Et en fait, elles vivent toutes les deux. On voit, c'est surtout un focus au départ sur Aspirine, qui est une adolescente qui est complètement en crise d'adolescence, qui ne supporte plus sa condition de vie d'éternelle, et qui ne peut pas vieillir, qui est coincée dans cette période de crise d'adolescence, et ça fait des situations très cocasses. Parce que les gens l'énervent vraiment énormément, tous, parce qu'ils n'ont rien compris forcément à la vraie vie, puisque elle sait, elle en a vu depuis des centaines et des centaines d'années, et elle a qu'une envie, c'est de les bouffer et de leur dire mais vous comprenez rien, taisez-vous, voilà, moi je vais vous bouffer, comme ça sera plus simple. Elle essaie de se suicider, mais elle peut pas puisqu'elle est immortelle, elle essaie plusieurs fois, voilà. Donc elle se retient en fait pour pas tuer tout le monde. Sa sœur lui dit, il y en a marre, hein, t'arrêtes pas de tuer tout le monde, c'est assez insupportable. Sa sœur, elle ramène des hommes tous les soirs différents pour assouvir ses plaisirs sexuels. Et dis donc, il y a encore le petit oiseau qui vient me voir, c'est trop chou. Il y a une très belle lumière ce matin, avec du brouillard derrière, c'est très beau. Ouais, elle lui dit ça suffit, faut que t'arrêtes de tuer, parce qu'elle tue les hommes du coup qui couchent avec sa sœur. Elle leur arrache le cœur, tout simplement. Et puis elle assiste à des cours, notamment là, elle assiste à un cours de philo, et le prof de philo l'agace terriblement. Elle essaie de il est intrigué par elle, donc il essaie de devenir ami avec elle, mais il n'arrive pas à la croire. Donc ça l'énerve, ça l'exaspère. Donc elle veut le tuer. Elle n'y arrive pas, mais elle le sait pas. Mais en tout cas, elle le balance du haut d'un immeuble, tellement elle en a ras-le-bol de lui. Et il y a un mortel qui peut sortir du lot. C'est un geek. Un nerd, un gars qui fait des jeux de rôle avec des monstres. Il a tout de suite compris qu'Aspirine était une vampire, et il est très intrigué. Et en fait, il joue à un jeu, je me souviens plus du nom du jeu, Warhammer. Warhammer, c'est le jeu auquel il joue. Et en fait, il la défie. Il lui dit, ok, d'accord, certes, tu es peut-être très bonne, ça fait des années et des années que tu y joues. Mais moi, je suis vraiment excellent, donc je vais te défier. Et il arrive il arrive en fait à se faire apprécier auprès d'Aspirine. Alors c'est un bien grand mot, parce qu'elle ne le mange pas, quoi. Elle n'aspire pas tout son sang. Mais bon, je vous dis pas plus parce qu'il y a quand même une histoire qui se crée, il y a des choses qui se passent quand même. C'est ce qui m'a plu, c'est-à-dire que c'est cocasse, c'est flippant. C'est les dessins de Johann Sfar, je vous montrerai, je vais feuilleter un petit peu avec vous. C'est vraiment, je sais pas, il a une façon de peindre les expressions. Il y a les filles sont coquines, elles sont agressives, elles sont belles en même temps. Les hommes sont assez terribles. Je trouve que le trait qui n'est pas enfin il y a une certaine caricature, parce que parfois il fait des grands yeux, des choses comme ça, donne quand même un cachet particulier à cette ambiance, et j'adore. Vraiment, j'adore. Je peux que vous le conseiller en cette période d'octobre frissonnant. Voilà, vous pouvez le lire. Moi, je pense que je vais m'acheter la suite. Je crois qu'il y a une suite. Je l'ai mis dans la partie automne frissonnant. Le folklore de Chipenden, créatures surnaturelles et fantastiques obscures. Oui, parce que là, avec les vampires, on est pas mal. Sinon, j'avance avec plaisir. Amour monstre, j'en suis là. J'ai pas du tout suivi mon rythme de lecture que je voulais avoir, mais c'est pas grave. J'ai celui que j'ai, c'est pas grave. En revanche, j'aimerais bien le finir dans le week-end parce que j'ai envie de lire autre chose après. Alors en ce moment, je suis dans une phase de réflexion où je me dis
que ma palle du Pumpkin Autumn Challenge me plaît, mais j'avoue qu'il y a d'autres choses que j'aimerais bien ajouter et qui sont pas forcément dans l'ambiance automnale. Donc je suis en train de réfléchir à comment je vais faire ça. Je trouve qu'en fait, quand on fait des challenges, et d'ailleurs j'en organise un en ce moment, c'est quelque chose qui inspire, qui donne des envies, des choses comme ça. Mais je trouve pas que ce soit une obligation de forcément suivre tout à la lettre. C'est-à-dire que certes, ça donne des axes, mais c'est bien aussi de prendre des libertés. C'est ce qui fait qu'on est tous différents. Donc voilà, je me dis que c'est pas grave si je dérape un peu. Et puis, si je trouve des livres qui vont dans les cases du challenge, c'est bien aussi. Et ce sera marrant au début de voir ce que j'avais prévu et à la fin ce que j'ai lu vraiment. Voilà. Sinon, je voulais dire que je vous ai mis quelques images. On est allé voir Dune, le tome 1. Donc, je suis allée vérifier le nom du réalisateur, qui est donc Denis Villeneuve. Je l'avais plus sur le bout de je l'avais sur le bout de la langue, mais il sortait pas. Donc Denis Villeneuve, moi j'ai vu d'autres films de lui qui m'ont beaucoup plu. Donc j'étais très intriguée en fait par ce qu'il avait pu faire de ça. C'est lui qui a fait Première rencontre, c'est ça, je sais plus, Premier contact. C'est lui qui a fait, que j'ai adoré. C'est lui qui a fait aussi Sicario, que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un super réalisateur qu'on aime beaucoup avec mon homme. Et Dune, j'étais intriguée. En même temps, en parallèle, j'ai entendu des échos comme quoi c'était too much, un peu trop blockbuster, un peu trop. J'ai trouvé que c'était vraiment super. Ça m'a vraiment donné envie de lire le livre que je n'ai pas lu, de Frank Herbert. Je l'ai. Et c'est un des livres que mon homme préfère. Et il a tout lu quasiment. Donc, ouais, je crois qu'il a même tout lu de Dune. Tous les livres de Dune, il les a lus. Donc, c'était très intéressant d'aller le voir avec lui et de pouvoir en discuter après pour voir si vraiment c'était fidèle à l'histoire. Apparemment, c'est le cas. Bien qu'on puisse pas tout dire parce que l'univers de Dune est très riche. L'ambiance, toutes les castes, tout le fait que chaque planète soit régie par une maison, tout ça c'est quand même bien, c'est pas clairement dit mais c'est bien amené, on le comprend. L'ambiance et la façon dont il filme les regards, notamment de cet acteur, ce jeune acteur Timothée Chalamet, j'ai trouvé ça fantastique, la façon dont il jouait, la façon dont il était filmé et toutes les sensations par lesquelles il passe, de remise en question, de renoncement, de colère, tout ça, j'ai trouvé ça génial. Vraiment, ça m'a vraiment donné envie de lire le livre et d'en savoir plus. Il y a tellement de bons acteurs dedans. Il y a un de ses acteurs fétiches, je me souvenais plus de son nom, je suis allée voir, c'est Josh Brolin, qui est un super acteur, qui joue dans beaucoup de ses films. J'ai adoré la prestation de Rebecca Ferguson, qui joue la mère, et elle fait partie de la famille des Atréides, et je ne me souviens plus comment elle s'appelle, mais c'est la caste des femmes qui ont une certaine conscience de tout ce qui va se passer, qui sont un peu des sorcières, voilà. J'ai adoré son personnage. Il y a Oscar Isaac qui fait le père de Paul Atréide, donc il s'appelle Duke Leto Atréide. Je trouvais qu'il était extrêmement bon aussi. Voilà. Jason Momoa qui lui était dans Game of Thrones. Oui. Et mon cher Javier Bardem qui a un super rôle aussi. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé. En fait, je pense que vraiment là, je vais lire Dune. Je ne sais pas quand. Et justement, voilà, par exemple, Dune, il n'était pas dans ma palle, mais je me demande si je vais pas le si je vais pas le mettre là. J'ai bien envie en fait de le lire. Donc à voir. Sinon, je le garde pour l'hiver. Mais je sais pas. On va voir. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. On se retrouve de toute façon, là je vais continuer ma lecture d'Amour monstre de Catherine Dunn, qui est alors complètement, je suis complètement à fond dans le sujet cabinet de curiosité. On est vraiment dans un monde totalement étrange avec que des freaks, des monstres qui ont un regard sur le monde assez captivant. Voilà, on parle beaucoup des différences et
et du fait de savoir jouer avec ces différences et ne pas les détester, mais justement en faire une force, mais pas trop non plus, parce que sinon ça devient dangereux. Mais voilà, c'est génial, ça me plaît beaucoup. Il y a une partie un peu au milieu qui était un petit peu longue, mais là c'est en train de repartir, donc je suis très contente. Je continue ma lecture avec plaisir. Bon, je vous laisse là, j'ai une brioche en cours, il faut que j'aille arrêter le pétrin qui tourne. Et je vous dis à plus tard. Hello, du samedi midi et demi. Je reviens d'avoir déposé des commandes pour ma boutique. Une commande Vinted aussi qu'on m'a faite. Et du coup, je suis allée réceptionner aussi. Encore, je sais, oui, je sais. Vinted aura raison de moi. Je suis tombée sur le compte d'une personne. Je vais vous le mettre, le compte de la personne sur Vinted. Pourquoi je vais vous le mettre? Parce que elle a un stock de bouquins, mais juste hallucinant. Mais vraiment, je sais pas, des centaines et des centaines de bouquins. Le week-end dernier, quand je suis allée sur son, sur son compte Vinted, j'ai halluciné quoi, sur le nombre de choses qu'elle avait. Donc, il y avait quelque chose qui me tentait beaucoup. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais aller voir ce qu'elle a d'autre, ce que je fais souvent. J'étais happée par son compte. Une catastrophe. En plus, elle mettait tout à des prix vraiment pas chers. Alors, j'espère que les livres sont pas trop abîmés. Alors, c'est une bonne idée de mettre dans les trucs qui permettent de... les bacs de feuilles, en fait. C'est une bonne idée. Ok. Alors, il y a 8 livres. J'ai commandé 8 livres, je crois. Yeah. Ouais, en plus, elle a mis des petits trucs en plus. Elle a mis un petit agenda. La médicale assure les professionnels de santé. Sa personne doit travailler dans le milieu. Et donc, il y a un petit agenda qui est plutôt sympa. 2021-2022. C'est cool, je vais pouvoir mettre mes rendez-vous, je pense, dedans. J'aime bien en plus ce jaune acidulé, c'est super gentil. Ok. Elle m'a mis aussi un petit tote bag. Parce que c'est toujours bien d'avoir un tote bag. Bon, alors après, là, c'est un tote bag avec une marque. Mais franchement, c'est une bonne attention. C'est sympa. Parce que c'est vrai que quand on achète des livres, c'est toujours pratique. C'est parti. Alors, je vais vous dire... Je regarde... Ok, donc je l'ai pris parce que je voulais acheter ce livre qui est donc Les larmes de Tarzan de Catarina Mazzetti. Donc c'est elle qui a écrit Le mec de la tombe d'à côté. Alors je sais pas si c'est la suite. Non, c'est pas la suite, c'est une autre histoire ça. Non. Mais ça a l'air d'être le même genre. Donc je me suis dit que ce serait sympa de lire ça à un moment quand j'ai envie d'avoir une comédie ou un truc comme ça, un peu fun, décalé. Je pense que ce sera très sympa. Donc en fait déjà je suis tombée sur celui-là. Et puis après, j'ai pris. Vous allez voir que je suis une fan inconditionnelle de la collection Babel, Actes Sud Poche. Parce qu'il y a vraiment, je trouve que leur couverture, et j'adore le papier, je trouve que c'est vraiment très très qualitatif. Et donc du coup, quand j'en vois, souvent, je suis happée par les couvertures. Donc je ne résiste pas.
Alors, j'ai pris La clé de l'abîme de José Carlos Somoza. Alors là, je ne vais pas trop vous rentrer dans les détails. C'est une histoire d'attentat. C'est une histoire d'attentat. Bref. Je peux pas vous dire plus. Donc c'est un auteur espagnol. Mais vous avez vu cette couverture? On en parle? Non mais ça a l'air génial. Enfin, ça a l'air super. Oui, je sais, je suis complètement faible. J'assume. Toujours dans la collection Babel. Oh, le pavé, je savais pas. Un livre de Julie Zé, La fille sans qualité, une autrice allemande. Alors, je vous lis juste le début, parce que comme ça sera plus simple. Au début des années 2000, dans un lycée allemand de la dernière chance, le jeu pervers de deux élèves s'est terminé dans un bain de sang. Désemparée, l'avocate à laquelle on a confié l'affaire entreprend d'écrire l'histoire des trois protagonistes, leur rencontre, les prémices du jeu, son déroulement jusqu'à l'irruption de la violence. Et voilà. Donc ça a l'air vraiment bien aussi. Moi, je fais confiance à Actes Sud, de toute façon, c'est clair. Et franchement, ils sont en très très bon état. Alors après, j'ai pris... Ça, c'était les trois dans la collection Babel. J'ai pris aussi Un hiver de glace de Daniel Woodrell en rivage noir. Donc, on est dans un polar. Jessup Dolly, fabricant et trafiquant de poudre blanche, est parti au volant de sa Capri bleue, abandonnant à leur sort ses 3 enfants et une épouse qui n'a plus toute sa tête. Il a promis de revenir avec un sac bourré de billets, mais on ne l'a pas revu, et, dans la maison glaciale, les placards sont vides. Ray, la fille aînée, apprend que son père avait bénéficié d'une mise en liberté conditionnelle, moyennant une hypothèque sur sa maison et son terrain. Le jour du jugement approche. Si Jessup ne se présente pas au tribunal, les Dolly seront sans toit au cœur de l'hiver. Alors, telle une héroïne de Dickens, Ray prend la route, affronte le froid et les dangers à la recherche de son père. Une bonne histoire pour lire bien au chaud, un week-end. En plus, il est assez court. Il fait combien de pages celui-là? 200 pages, donc c'est genre un livre un week-end quoi. J'ai pris, ah oui, j'ai pris un petit bonbon. Les vestiges du jour de Kazuo Ishiguro. Et Kazuo Ishiguro, je suis étonnée parce que ça sonne chinois ou japonais. Mais alors qui est Kazuo Ishiguro? Ça a été sorti en 1989. Moi, j'ai vu le film que j'ai adoré. C'est un de mes films préférés. J'adore. Donc, voilà. Kazuo Ishiguro est né à Nagasaki en 1954. Mais il vit en Grande-Bretagne depuis qu'il a 5 ans. Et donc ça, c'est le livre qui a inspiré le film. Et j'ai tellement aimé cette histoire, ce film, que je me suis dit que franchement, que ce serait bien de lire le livre. Et puis, dans la partie littérature asiatique, il est quand même asiatique, donc je pourrais peut-être le caler. J'ai pris aussi encore un livre adapté, un livre qui a été adapté en film, je vais y arriver. J'ai pris La Route de Cormac McCarthy, qui n'est pas une histoire marrante. Là, il va falloir que je sois en forme pour lire ça. Mais qui est une très belle histoire. Et qui a reçu le prix Pulitzer en 2007. Avec le fabuleux Viggo Mortensen. Ah voilà, donc Cormac McCarthy. Ben, moi, j'ai jamais lu du Cormac McCarthy. Donc, c'est l'occasion, parce que c'est quand même un écrivain américain connu. Donc, du coup, je verrai si son écriture me plaît. Alors, j'ai trouvé aussi ce livre, parce que ce livre, ça fait longtemps que je le cherche. L'histoire me plaît beaucoup, et j'ai très envie... Pardon, j'ai plus beaucoup de batterie. J'ai très envie d'en savoir plus, donc je vais vous lire la 4e de couverture. Après avoir connu les horreurs de la Grande Guerre, Tom Sherbourne revient en Australie. Aspirant à la tranquillité, il accepte un poste de gardien de phare sur l'île de Janus, un bout de terre sauvage et reculée. Là, il coule des jours heureux avec sa femme Isabelle. Un bonheur peu à peu contrarié par leurs échecs répétés pour avoir un enfant. Jusqu'au jour où un canot vient s'échouer sur le rivage. À son bord, le cadavre d'un homme ainsi qu'un bébé, sain et sauf. Pour connaître enfin la joie d'être parent, Isabelle demande à Tom d'ignorer les règles, de ne pas signaler l'incident. Une décision aux conséquences dévastatrices.
je pense que l'histoire est juste géniale. J'adore l'idée que ça se passe dans un phare. Tout me tente pour cette histoire. Donc c'est aussi un bon livre de 500 pages. Hein. J'ai quand même des bonnes briques. Et puis le dernier, Un Pierre Lemaître, parce que c'est la référence et que c'est celui qui, aussi, qui a été adapté aussi au cinéma. Hein. Donc Au revoir là-haut, que je n'ai jamais lu. En fait, j'ai un autre Pierre Lemaître. J'ai La robe de mariée. Robe de mariée. C'est lui? J'ai un doute. Bref. Et du coup, je me suis dit que j'allais aussi lire celui-là. Parce que bon, c'est aussi une référence en littérature et que je ne l'ai pas lu. Donc j'avais envie, apparemment il est très bien. Voilà. Voilà tout ce que je pourrais vous dire. Une question de guerre. Mais bon, vous connaissez peut-être l'histoire si vous avez vu le film ou lu le livre. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez lu. Voilà. Les achats Vinted. Alors, faut savoir que j'en ai eu pour 18 € en tout. Avec 8 livres. Je crois que j'ai même, comme j'avais un avoir sur Vinted, j'en ai vraiment pas eu pour cher. J'ai dû en avoir pour 13 €, un truc comme ça. Avec les frais de port. Donc, certes, ça remplit la bibliothèque, mais ça ne vide pas trop le compte en banque. Donc, ça va. Bon, allez, je vous laisse là. Je vous dis à plus tard. Ok, alors on est samedi 14 h et avec un de mes fils, là. Salut. On va à la brocante de livres de notre ville parce qu'on s'est rendu compte hier qu'il y avait une brocante de livres. Donc on espère trouver des choses intéressantes et on va vous montrer ça, on va filmer ça, puis si on trouve des choses, on vous les présentera. Ok, alors c'était, bon, il n'y avait vraiment pas beaucoup de stands, mais on a quand même trouvé des petites choses sympas. Ouais. Par exemple, alors on a un pris, gros livre à 50 centimes. J'ai pris La chatte de Colette parce qu'il était dans ma pile à lire. Celui-là qui sera parfait pour un challenge 7 jours 7 livres. Et j'ai très envie de le lire. En plus, voilà. Il est petit, donc c'est bien. Ouais. Et t'as vu, il y a de la couleur. Ah, mais franchement, il est en bon état. 1 € les livres. La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. Franchement, en parfait état. 1 €. Dans cette belle édition. C'est bon ça? C'est la noisette. Ah, c'est très sucré. C'est assez bon. 50 centimes. La prisonnière du temps de Kate Morton qui est abîmée. J'aime pas quand les gens ils font ça là. Ils abîment les tranches. J'aime pas. C'est pas cool. J'aime pas ça. C'est vrai, tu peux ouvrir ton livre sans l'abîmer. Et donc du coup, celui-là, j'aimerais bien l'offrir. Parce que je sais à qui ça pourrait plaire. Mais chut. Pour Joseph, mon fils, on a trouvé un sac de billes de Joseph Joffo, qui est dans une édition pas très belle, parce qu'en plus les feuilles, il y a une certaine feuille jaunie, mais l'histoire elle est bien. Et franchement, vu en film, et le film lui a beaucoup plu, donc on se dit que ce serait bien de la voir, sinon je vous le dirai, hein. Ça peut être sympa. On a pris aussi Réparer les vivants, parce qu'il y a un monsieur et une dame en même temps qui m'ont dit mais c'est super, de Maëlys de Kerangal. En plus, le monsieur il a dit. Ouais, une histoire de transplantation. C'est une histoire de transplantation, mais il a dit que c'était pas du tout gore. C'est pas trop triste, apparemment c'est écrit avec intelligence. Il est quand même par contre un peu en mauvais état, mais si l'histoire est bien, c'est pas grave. Et aussi pour on a trouvé un manga. Ouais. Un manga à 1 € que tu connais ou non? Non, mais il m'a dit que même pas le numéro, c'est le numéro 1 de Rave si vous connaissez. Si vous connaissez, mettez en commentaire. Ouais, si c'est bien, dites-nous. Hello du samedi soir, il est 21 h, je sais pas quoi, j'ai pas mes lunettes, je vois pas. Il est tôt. Les garçons sont en train de regarder un film, mais alors ça me tente moyen, hein. C'est genre un des épisodes de Captain America. Et j'avoue, ça me tente moyen. En fait, j'ai tellement hâte et j'ai envie de terminer mon bouquin. Il me reste ça. Il me reste, je dirais, 80 pages. Je suis à 398. Et sur 490, ouais. 90 pages, presque. Plus même, 92. J'ai plus compté. Donc, du coup, je vais essayer de voir si je peux le terminer. Parce que j'ai très envie. J'ai ma tisane. J'ai aussi, sinon, la fin de Spy Family 5 que j'ai commencé. Là.
Il y a une grosse tache d'ailleurs. On sent que les garçons... c'est un manga qui a été offert à mon fils Simon. C'est moi qui l'ai commencé et c'est eux qui sont devenus accros. Donc, mais c'est vachement bien. Donc j'ai commencé à le lire et j'aimerais bien le terminer. Donc on va voir. Si j'en ai marre de mon bouquin, je terminerai sur Spy Family. J'espère que le sommeil va pas m'emmener trop tôt. Parce que ce matin, je me suis réveillée à 7h, ça va. Enfin, ceux qui font la grasse mat, ils pensent que c'est tôt. Mais pour moi, en fait, me réveiller à 7h, c'est pas mal. Voilà. Je suis plutôt du genre 5-6 heures, quoi, vous voyez. C'est pour ça que je me couche tôt. Enfin, quand il faut se coucher tard, je me couche tard. S'il y a des amis, tout ça, je me couche tard. Après, je sens que c'est dur après. Mais c'est pas grave. Voilà, donc Amour monstre de Catherine Dunn. Je vous en ai toujours pas parlé, mais je suis à fond dans l'histoire qui est tellement, en plus, qui est si difficile à raconter. C'est tellement space. Tellement space. Je vous raconterai demain, quand j'aurai fini, parce que demain, il sera terminé. Voilà. Bon, allez, je vous laisse et moi, je retourne à mon bouquin. Hello du dimanche matin, il est 8h30 et j'ai fini mon bouquin hier, oui. J'ai fini Amour monstre de Catherine Dunn et alors j'étais fatiguée, j'avais envie de dormir, hein, donc vraiment j'ai essayé de tenir pour le terminer. Je me levais toutes les 10-15 minutes pour aller aux toilettes, boire un petit peu d'eau, pour éviter de m'endormir, et à 11h15 j'ai sombré. Mais j'avais fini mon bouquin. Alors, allons-y. C'est un univers très étrange. Donc ça se passe dans un cirque qui est tenu par ces deux personnes qui sont des personnes normales. On appelle ça les normaux. Donc là, on a Al, le papa, et on a Crystal Lyle, la maman. Ces deux personnages sont vraiment atypiques, pensent de façon très étrange. Lui, en fait, est déjà au départ un homme de spectacle et il tombe amoureux éperdument de Crystal Lyle. Voilà, c'est un amour fou. En fait, elle, on la voit d'ailleurs, elle est très très belle, extrêmement belle, avec une chevelure blanche. Et elle fait le spectacle en croquant à pleines dents des oiseaux vivants. Et voilà, elle est habillée tout de blanc et donc du sang coule partout sur elle. Et donc c'est superbe et ça déchaîne les foules. Voilà. À force de croquer, elle se bousille les dents. Hein. À la fin, elle aura un dentier très jeune. Elle n'aura plus de dents. Donc ces deux personnages particulièrement bizarres décident de faire des enfants et d'engendrer des monstres pour leur cirque. Pour cela, Crystal Lyle va prendre des drogues dures pour ensuite, si vous voulez, pendant toute sa grossesse et avant sa grossesse, elle se drogue beaucoup et pour pouvoir enfanter des cas. Et donc c'est le cas, elle enfante des cas, beaucoup, mais il n'en reste que quelques-uns. Les autres, ceux qui n'ont pas tenu, mais qui étaient quand même peut-être très intéressants, on en parlera pendant le livre, sont maintenus dans, je sais pas, dans du formol, un truc comme ça, dans des bidons. Et donc il faut aller, c'est dans des bidons transparents pour qu'on les voit. Et la famille, enfin elle, tous les jours, elle va lustrer
elle va lustrer les bidons avec ses enfants morts en signe de respect, voilà, parce qu'elle ressasse beaucoup, elle avait beaucoup d'espérance sur certains de ses enfants qui sont morts, donc ça la rend triste, elle a beaucoup de nostalgie, elle aime tous ses enfants, mais l'idée c'est qu'ils survivent aux mutations génétiques dont ils sont le résultat. Donc, ils vont engendrer quand même 4 enfants. 4 enfants. D'abord, il y a Arthur. Artie, comment il s'appelle? En fait, il l'appelle Artie. Aquaboy. L'Aquaboy. Je regarde juste vite fait parce que en fait, c'est Arturo, c'est ça, je crois. Voilà, Arturo. Plus connu sous le nom d'Aquaboy. Donc, c'est cet étrange personnage qui n'est pas vraiment humain puisque à la place de ses jambes et de ses bras, il y a des sortes de palmes, mais avec des bouts quand même, des orteils et voilà, sous forme de palmes. Et donc en fait, son numéro à lui, c'est d'apparaître sous l'eau, donc avec ses difformités. Il a une arête dorsale et tout. Enfin, il ressemble vraiment à un poisson. Et il est vraiment particulier, Artie, parce que il est très, comment dire, il veut qu'on le remarque et il veut être le meilleur en fait. Il veut que ses parents pensent que c'est lui le meilleur et il va tout faire. Il va tout faire dans sa vie pour avoir ce statut. Et d'ailleurs, il va avoir l'ambition de reprendre le cirque très rapidement quand ses parents vont vieillir. Il a beaucoup d'ambition et extrêmement jaloux. Côté très prétentieux, il estime être le meilleur le meilleur du spectacle en fait. Donc c'est lui. Donc petit à petit, il va améliorer son spectacle. Il va aussi il va baratiner tout le monde en leur disant, en sortant de son bocal, on va dire, et en disant aux gens comment faire pour aller mieux en fait, en disant toi tu es malheureux, tu es gros, tu es moche, personne t'aime, mais c'est peut-être en te changeant physiquement qu'on va t'aimer. Et regarde, moi je suis parfait et pourtant je suis difforme et pourtant j'ai des membres en moins que toi. Et en fait ça va déchaîner les foules qui sont complètement abandonnées, on va dire. Tous les faibles vont se dire mais oui, mais moi je veux ressembler à Artie, je veux lui ressembler, je veux être lui, je veux être toi. Et ça va rapidement déraper, ce qui fait que il va être à la tête d'une sorte de secte où tout le monde veut lui ressembler. Donc et tout le monde et tous ces personnages-là vont être rattachés au cirque. Bon, je vous en reparle après. Ensuite, il y a les 2 siamoises, Ellie et Iphie. C'est Iphigénie, comment elle s'appelle? Electra et Iphigénia, qui ont 2 ans de moins qu'Arturo. Donc des sœurs siamoises qui ont qui ont 2 jambes, un bassin. Et à partir du bassin, ensuite, c'est 2 corps. Elles ont 2 personnalités très différentes. L'une est beaucoup plus belle que l'autre et beaucoup plus calme. L'une est plus coquine et plus audacieuse. Et elles vont faire leur numéro. Elles vont être très appréciées. Et puis un jour, elles vont devenir femmes. Et ça va dégénérer. Il y en a une qui déteste Arturo, et l'autre qui l'apprécie. Pas de, voilà. Elle l'apprécie. Elle ne déteste pas, parce qu'il est vraiment assez insupportable. Hein, faut quand même le dire. Vous êtes tombés. Désolée. Donc les 2, voilà. Donc ça c'est les 2. Ensuite naît Holly,
qui est le personnage principal de cette histoire. C'est elle qui est la narratrice. Donc Holly, elle est naine, elle est bossue et elle a pas un poil sur le caillou. Ses parents, quand elle naît, disent bon bah c'est simplement sa difformité qui va faire son intérêt, mais franchement c'est pas très intéressant. Donc Holly, elle sert pas à grand chose, sauf qu'elle est moche et que voilà. Bon, elle est serviable, elle est en amour devant Arturo. Et elle va en fait faire sa servante. Concrètement, elle est au service un peu de tout le monde dans le cirque, mais surtout d'Arturo, qui n'est vraiment pas sympathique avec elle, ne l'apprécie pas particulièrement et l'exploite complètement. Holly, elle est partagée parce que, alors Holly, elle vit genre sous l'évier de la roulotte de ses parents parce qu'elle est toute petite, donc elle dort là-dessous. Donc c'est un peu genre le petit truc qu'on met quelque part. Mais tous les soirs avant le spectacle, elle va mettre de la crème sur le dos d'Arturo pour pas qu'il pourrisse, pour que ce soit beau. Elle lui fait son maquillage, elle nettoie, elle fait vraiment tout quoi. Mais jusqu'à lui nettoyer les fesses, vous voyez, c'est vraiment, on va jusque là. Mais elle pense par elle-même, elle a des pensées, elle sent bien qu'il y a des choses qui sont bizarres, mais elle décrit ça de façon très... elle décrit tout ce qui l'entoure et qui est vraiment particulier, en gardant son point de vue un peu bizarre, mais aussi un point de vue assez réaliste sur les choses. Elle a vraiment conscience qu'elle ne sert pas à grand-chose. Mais elle va trouver son intérêt là-dedans. Et le dernier né, c'est Chick. Alors, c'est pas vraiment le dernier né. Entre tout cela, il y a ceux qui sont dans les boucaux. Il y en a qui ont eu des potentiels super, mais qui n'ont pas vécu. Donc, c'est dommage. En fait, dès que j'ai une alerte WhatsApp, vous tombez. Voilà. C'est pas grave. Donc, Chick, c'est le dernier. Alors, Chick, franchement, il naît comme un normaux. Normaux, N-O-R-M-O, c'est pas une faute d'orthographe. C'est comme ça qu'on appelle les gens qui sont pas différents. Donc il naît avec son aspect de petit garçon trop mignon. Et il est tellement normal que les parents décident de l'abandonner. Elle l'aime hein, quand même, son fils, mais en fait elle peut pas le garder parce qu'il n'y a aucun intérêt à le garder. Du coup, ils veulent l'abandonner. Et elle l'allait encore, genre il est tout petit, hein, tout bébé, elle l'allait encore, et puis ils décident de tous partir un soir pour aller trouver un endroit où ils pourraient l'abandonner, donc je sais plus, ils vont dans une station essence ou un truc comme ça. Le bébé, la Chick, il commence à avoir faim, enfin là il dort, mais il va se réveiller en fait, il a très faim, elle le sent, la maman, qu'il a faim. Il commence à avoir faim et elle dit à son âme mais non mais t'arrêtes pas tout de suite parce que moi j'ai faim hein, donc le bébé a faim, il faut qu'on s'arrête. Et lui il dit non mais non on s'arrête pas, on va le laisser, tant pis s'il a faim on le laisse comme ça. Et donc là la roulotte s'arrête et là il se passe un truc incroyable, c'est que Crystal Lyle commence à s'envoler, son chemisier commence à s'ouvrir et en fait, sa poitrine et les seins de Crystal Lyle arrivent dans la bouche du bébé en explosant les boutonnières de sa blouse pour que le bébé puisse manger. Et tout le monde hallucine. Ils disent mais c'est le bébé qui a fait ça? Et oui, c'est le bébé. Donc finalement, ils disent bon finalement on va le garder. On va garder Chick. Alors le truc, c'est que ils exploitent pas son talent tout de suite parce que exploiter les bébés comme ça pourrait paraître quand même bizarre, surtout qu'il a vraiment l'air normal. Donc Chick, il va grandir petit à petit. Les parents le trouvent incroyable, tout le monde le trouve incroyable, il est extrêmement mignon, en plus adorable, c'est assez insupportable tellement il est mignon. Et lui, là, Arturo, il va commencer à vraiment détester Chick et se dire potentiellement c'est lui qui va prendre ma place alors que c'est moi qui est le spectacle principal. Donc il va y avoir toute une histoire là-dessus.
quand Chick grandit, tout ça, il y a plein d'aventures dans le cirque, plein d'histoires de famille, quoi, des choses un peu obscures. Enfin eux deux là, ils sont en train de, elle est complètement droguée, donc elle dérape très rapidement et c'est Holly qui gère un peu toute la famille, mais elle fait à manger pour toute la famille, mais personne vient manger. Enfin c'est un peu le truc, elle est complètement défoncée. Lui il devient alcoolique, il est plus là quoi, et les enfants sont un peu livrés à eux-mêmes dans ce cirque hors du commun. Voilà, il y a des histoires, je vais pas tout vous raconter parce que j'ai pas envie de vous empêcher de découvrir tout cet univers assez incroyable. Tout ce que je peux vous dire en plus, pardon, pour les bruits de... Il faudrait que je vais mettre 2 secondes. Oui, j'ai mis en mode avion, comme ça il y aura plus de bzzz, hein, c'est assez insupportable. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une double temporalité, mais alors vraiment, donc on a en fait l'histoire de cette famille qui grandit, tout ça, qui évolue dans le temps, et on a des notes pour la période actuelle avec, on retrouve donc le personnage d'Holly qui a 38 ans, quelque chose comme ça, et qui est dans un immeuble, et on se rend compte qu'en fait au rez-de-chaussée vit Crystal Lyle, sa maman, qui a perdu complètement la tête. Elle vit seule et elle la surveille de loin. Mais Crystal Lyle ne sait plus que c'est sa fille. Hein. Donc voilà. Holly, elle prête sa voix à des émissions radio. Donc en fait, elle utilise sa voix parce que son physique, elle ne peut pas l'utiliser. Et à un des étages supérieurs, elle surveille une jeune fille, Miranda, qui est très belle, qui a l'aspect normal, et on se rend compte que c'est sa fille et qu'elle a un petit truc déviant, et on va découvrir quoi. Et en fait, il y a une histoire qui se passe au moment présent, et le fait qu'on voit tout le déroulé de l'enfance d'Holly va nous amener à comprendre pourquoi elle a ces réactions au moment présent, enfin à comprendre. Moi, j'ai jamais vraiment compris comment elle fonctionnait parce qu'elle est vraiment très bizarre. Mais il y a des petites choses. Alors, il y a de l'amour, il y a beaucoup de sensibilité finalement dans ce monde vraiment très étrange. Il y a de l'insensibilité un peu particulière. C'est pas les sentiments de tout le monde, c'est des sentiments décalés. Il y a une critique très acerbe de la société. Par exemple, une fois... donc c'est quand même des freaks, hein, ils sont vraiment très bizarres et volontairement engendrés comme tels, donc on peut en penser ce qu'on veut, c'est quand même moyen. N'empêche qu'une fois ils sortent tous ensemble, elle est enceinte de Chick et il y a un gars qui essaie de les tuer, qui sort son revolver et qui essaie de les tuer. Et c'est très violent. C'est écrit d'une façon personne comprend quoi. C'est très très violent. C'est très froid. C'est décrit de façon très froide. Et puis voilà ce que je voulais dire. Tout ce que je voulais dire parce que il y a des passages comme ça où on les prend en pleine figure en fait. On s'y attend pas. Il y a toutes les scènes là. C'est ça que j'ai trouvé super dans ce livre, c'est qu'on ne sait pas à quoi s'attendre à chaque chapitre. On ne sait pas ce qui va se passer. On sait que ça va être bizarre, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Alors c'est un gros bouquin. Alors il fait quoi, 500 pages, presque 500 pages. Mais j'ai mis beaucoup de temps à le lire parce que c'est vraiment écrit tout petit, c'est très dense. Il y a des extraits. Alors c'est le point de vue d'Holly quand c'est écrit normalement. Puis il y a quelques extraits. Comme ça, écrit mais vraiment extrêmement petit. Si vous avez des problèmes de vue, c'est pas génial. Vraiment, c'est tout petit. Et donc, c'est le point de vue d'un gars, je me souviens plus comment il s'appelle, Norval Sanderson, qui est en fait un journaliste qui va les suivre pendant pendant une grande partie en fait de la caravane du Arturo, qui est lié à Arturo en fait avec tous les gens qui le suivent et qui vont se faire, je vais pas vous dire quoi, qui vont essayer de ressembler
à Arturo, c'est trop space. Voilà. Il y a vraiment il y a de la chirurgie là-dedans. Il y a des trucs, il y a des médecins, il y a des docteurs qui viennent qui viennent s'embarquer en fait dans la caravane de l'étrange, quoi, dans la caravane de cet étrange gars là qui attise l'envie et déchaîne les foules. Qui va procéder à des choses terribles, quoi. De façon extrêmement froide, c'est terrible. Bref, franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Il y a eu des passages que j'ai trouvé assez longs. J'ai trouvé qu'il était assez long à lire, mais finalement, je me suis pas ennuyée. Je me suis jamais ennuyée. Je me suis jamais dit oh là là, qu'est-ce qui va se passer après. J'ai toujours trouvé ça m'a tenue. Alors, la personne qui l'a écrit, Catherine Dunn, j'ai regardé, donc je crois qu'elle est journaliste. Et en fait, elle a écrit ce bouquin qui est vraiment un best-seller. Faut dire que j'ai jamais lu quelque chose dans ce genre-là. Hein. Si vous connaissez d'autres trucs dans ce genre-là, n'hésitez pas à me le dire. Et je crois qu'elle a écrit que ça, quoi. Elle n'a pas écrit d'autre chose. Et j'aime beaucoup cette couverture, là, c'est les éditions Gallmeister. Et encore, les éditions Gallmeister m'étonnent et je trouve que c'est une belle édition. C'est très agréable à lire parce que j'aime beaucoup la qualité du papier Gallmeister aussi. C'est un papier assez épais. Et je trouve que pour du poche, j'ai du mal avec le papier très léger, vous savez. Et là, j'aime beaucoup la consistance du papier. Voilà, c'est un plaisir de lecture. Hein. C'est important aussi, je trouve, quand on lit un livre. Et voilà. Je peux juste vous dire des intitulés de chapitres, parce que les intitulés de chapitres sont, voilà, par exemple, chapitre 11, sang, moignons et nouveautés diverses. C'est vraiment, voilà. Donc, je suis contente de l'avoir lu. Je pensais pas, alors je savais que je rentrais dans un truc un peu bizarre et franchement j'ai pas été déçue, ça correspondait vraiment à ce que j'attendais, donc ça c'est top. Je l'ai mis dans Automne des mystères, cabinet de curiosité, art, science, musée, singularité, étrangeté. Je pense qu'on est vraiment dans le thème. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. Par contre, il faut s'attendre vraiment à un livre très présent, très, je sais pas, une histoire vraiment bizarre. Faut pas, par exemple, si vous aimez vraiment les choses construites de façon claire, avec des grandes descriptions, ça, voilà, il faut être prêt à être décontenancé. Voilà, c'est ça. Il faut être prêt à être décontenancé. Donc, n'hésitez pas. Sinon, hier, pendant que j'ai fait ma teinture, je déteste avoir le point de vue sur la haute, c'est trop moche. Pendant que j'ai fait ma teinture, j'ai fini d'écouter Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. J'ai triché, je suis allée voir sur je vais y arriver, sur Audible, voilà, sur Audible. Je l'ai écouté sur Audible. J'ai commencé à l'écouter en août, voire fin juillet, truc comme ça. Faut dire que le livre, il doit faire, je sais pas, 16 heures, tout ça. Ça correspond un peu à ce que j'en ai pensé, c'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était long. J'ai trouvé... Ah, il y a un de mes fils qui se réveille. Donc Lucien vient de se réveiller. Voilà, donc, Tout le bleu du ciel. Donc c'est l'histoire d'un jeune, Émile, qui doit avoir un peu plus de 20 ans, quelque chose comme ça, qui est atteint d'une maladie orpheline, qui est un Alzheimer précoce. Et quand il apprend ça, il sait qu'il a plus que 2 ans quasiment à vivre. Surtout que c'est déjà en train de dégénérer. Enfin, c'est pas en train de dégénérer, mais voilà. Il sait que ça va pas durer longtemps, mais il sait pas combien de temps ça va durer. Pour épargner sa famille et s'épargner aussi de vivre dans une ambiance où il sera toujours victime et que ça rende tout le monde triste, il décide de louer un camping-car et de partir se balader. Mais il veut pas partir seul parce qu'il pense que ça pourrait être dangereux pour lui. Donc il passe une petite annonce et il dit, je me souviens plus, mais l'idée c'est si vous souhaitez vivre une aventure et vivre dans un camping-car, tout ça, répondez-moi. Et c'est
Joanne qui va répondre à l'annonce. Joanne, elle s'habille tout en noir, elle a à peu près son âge, elle est pas très bavarde, un peu froide au départ, renfermée, et elle s'évade souvent en faisant des longues séances de méditation de pleine conscience. Elle est vraiment bizarre, mais ça lui convient bien. Ils arrivent du coup à vivoter l'un à côté de l'autre. Et puis voilà, donc ils vont se balader en France en camping-car et ils vont vivre des choses. Oui, moi. Ils vont vivre des aventures, ils vont se rapprocher, ils vont se découvrir. Parallèlement, on retourne un peu dans le passé d'Émile, qui raconte son premier amour, qui raconte son enfance avec sa sœur aussi. Et on va aussi retourner dans le passé de Joanne et comprendre pourquoi elle est comme ça. Joanne va apprendre à Émile, parce qu'elle le sait, Joanne, tout de suite, qu'il a cette maladie. Et donc elle va apprendre à Émile à voir les choses autrement. Elle va lui apprendre la pleine conscience d'ailleurs, et ça va lui ouvrir des perspectives pour vraiment profiter du temps présent. Donc il y a pas mal de choses, c'est tout en douceur, la maladie est abordée et les pertes de conscience, les pertes de perception du présent, tout ça sont abordées de façon assez froide, mais il y a toujours beaucoup de douceur derrière. Mais j'ai trouvé ça long. Bon, en même temps, vu qu'il se passe quand même presque 2 ans, hein, il se passe quand même 2 ans, et puis il navigue d'un endroit à un autre, on pouvait pas raconter l'histoire autrement. Mais je crois que l'histoire en soi m'a pas forcément intéressée. Alors, j'ai trouvé que c'était très bien lu, par contre. Je vous mettrai le nom en dessous de la personne qui a lu. J'ai aimé quand j'ai compris que je pouvais accélérer sur Audible. J'ai mis ça en 1,3 et là du coup le rythme m'a paru un peu plus agréable parce que sinon je trouvais ça long, vraiment long. Et voilà, et l'histoire quand elle se termine, j'étais contente que ça se termine. Mais je l'ai écouté. Non, j'ai pas forcément aimé toute la partie pleine conscience, tout ça, je trouvais que c'était bien. Après, l'écriture, elle est fluide, c'est assez agréable, c'est juste que ça m'a pas touchée. Donc, à la rigueur, c'est la fin que j'ai aimée, vraiment la fin où on se rend compte vraiment que la maladie est présente finalement. Ça, c'est ce que j'ai préféré. Mais bon, ça m'a pas particulièrement touchée, j'ai trouvé, c'était très très long. Mais en même temps, je l'ai lu vraiment de façon aussi très ponctuelle. Je l'ai écouté vraiment de façon très ponctuelle et ouais, c'était peut-être trop, je l'ai trop fait courir sur plusieurs mois, quoi. Donc c'était peut-être de ma faute. Mais ouais, c'est pas le genre d'histoire qui me touche particulièrement. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont aimé. Ça restera pas dans ma mémoire plus que ça. Voilà. Après, j'ai trouvé qu'il y avait des passages qui étaient beaux, hein. Franchement, les moments où ils se rapprochent, Émile et Joanne, j'ai trouvé que c'était beau. J'ai bien aimé. Le personnage de Joanne est quand même très très intéressant. Le personnage d'Émile, c'est un jeune homme avec toutes ses failles, ses échecs. Mais son envie de vivre, quoi. Donc c'est assez beau. Mais voilà, il y a des trucs, je trouvais que c'était peut-être un peu cliché. J'ai pas trop en fait aimé, je crois que le fait qu'il soit parti loin de sa famille, j'ai trouvé que certes je comprenais, mais j'ai trouvé que pendant son voyage, il en souffrait pas beaucoup finalement. Que ça le torturait pas tant que ça, alors que franchement, je pense que quand on est en fin de vie, on a quand même envie d'être aussi de voir sa famille. Enfin, je sais pas, il aurait pu revenir, juste. En fait, j'ai pas adhéré, je crois, à son choix. Hein, je crois que. Mais, enfin, si, en même temps, je le comprends, mais il y a un moment où il aurait pu quand même faire peut-être des allers-retours. Mais en fait, il avait peur que sa famille le retienne. Donc, et puis il y avait peut-être un risque. Donc, pourquoi pas, effectivement. Bon, ça m'a posé des questions quand même. Ça m'a fait poser des questions. Et puis voilà, c'est tout.
Bon, bah c'est tout. J'ai commencé ce matin La mort selon Turner de Tim Willox, qui est une lecture qui m'a été conseillée par mon père. Et effectivement, là, j'ai lu une 50aine de pages. Ça a l'air pas mal. Mais je vous en reparlerai, je pense, plutôt dans une prochaine vidéo. Là, je vais finir Spy Family et peut-être lire un autre manga, je vais voir. Là, tu pourras... Hello! Alors, on est lundi matin et il est temps de clore ce carnet de lecture, de faire le montage et de l'emmener vers vous pour que vous puissiez le visionner. Je voulais terminer avec la lecture de Spy Family 5, donc cette saga de Tatsuya Endo aux éditions Kurokawa. C'est toujours aussi bien. J'ai pas grand chose à dire de plus dessus parce que franchement à chaque fois on passe un bon moment. Je rigole assez souvent quand je le lis. Donc c'est l'histoire d'espions qui sont dans une fausse famille. Donc l'idée c'est que Twilight, les personnages je vous les montre, hein. Je vous les rappelle à chaque fois mais bon. Donc Twilight c'est lui, c'est Lloyd Forger et donc son nom de code c'est Twilight. Elle c'est Yor Forger, son nom de code je ne sais plus, si Princesse Ibarra qui est une tueuse sur commande quoi. Et ils ont adopté la petite Anya Forger qui était dans un orphelinat et qui a des dons de, comment on dit, c'est-à-dire qu'elle écoute, elle sait entendre les pensées des gens. Donc en fait elle connaît toute la vérité sur leur double identité, mais elle ne leur dit rien. Et ils ont adopté dans le tome 4 ce chien Bond qui est tellement chou. Je l'adore. Donc dans ce tome 5, on va rencontrer un peu plus en détail le frère de Yor qui s'appelle Yuri Briard. Il est agent de la police secrète d'Ostania. Et alors, il y a toute une histoire avec le fait que Yor, elle est très mauvaise cuisinière et que lui vient l'aider à tester ses recettes et elle veut absolument s'améliorer parce qu'elle est vraiment une terrible cuisinière et elle essaie en fait de s'améliorer dans son rôle d'épouse pour pouvoir rester parce qu'ils ont une mission à faire en commun. Et voilà. Il y a aussi à un moment... Anya qui va se rapprocher un peu de Damien Desmond, là, qui est le fils d'un riche propriétaire qui est justement le fils de la famille qui est problématique et que Lloyd espionne. D'ailleurs, Anya est dans une école où elle est avec ce petit garçon. Et donc Anya, il faut absolument qu'elle soit une bonne élève pour en fait être dans l'élite et pouvoir infiltrer cette famille. Donc voilà, il y a plein d'histoires comme ça. Il y a aussi l'ébauche d'une nouvelle histoire avec une nouvelle personne. Je ne sais pas si on va la voir là. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Comment s'appelle-t-elle? C'est une espionne qui a été formée par Twilight, c'est Nocturna, son nom de code. Et donc c'est cette jeune femme là, la blonde, qui est très très froide et qui veut prendre la place de Yor. Et donc elle va aller rencontrer la famille et ça a des situations très très marrantes parce que Twilight et elle font des échanges, ils se parlent dans des mouvements très lents des lèvres, donc c'est des techniques d'espion. Anya, elle comprend. Elle comprend aussi ce que ressent sa mère, qui n'est pas vraiment sa mère. Elle comprend en fait tout ce qui est sous-entendu, ce qui fait un méli-mélo d'informations qui est très marrant. Mais bon, Anya, elle aime beaucoup cette fausse famille qui est finalement pas si fausse que ça parce qu'ils s'apprécient beaucoup tous les trois avec leur chien. Et donc du coup, c'est très attendrissant. Il y a un côté... on pense que c'est complètement faux, mais finalement les sentiments sont là. Donc c'est très sympa. Je vous conseille vraiment cette saga de manga parce que elle est très chouette. C'est pas compliqué et vous allez passer un bon moment de lecture. Les dessins sont plutôt chouettes et les personnages très attachants. Voilà. Donc c'est avec Spy Family 5 que je close ce carnet de lecture et que je vais pouvoir en ouvrir un autre cette semaine.
Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la partager sur les réseaux, à vous abonner si ce n'est pas fait, et à me dire si parmi les lectures dont j'ai parlé et les livres que j'ai achetés sur Vinted, il y a des choses que vous avez déjà lues, que vous avez déjà aimées ou non. N'hésitez pas à me le dire aux commentaires parce que j'aime bien échanger avec vous justement sur vos avis. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que j'aurai du contenu. Je vous dis ça à la semaine prochaine, mais si j'ai pas de contenu, ça sera dans 2 semaines. Hein. Parce que des fois, le rythme de lecture ralentit. Mais là, je suis bien prise dans ma lecture en cours, donc ça devrait le faire. Vous pouvez nous rejoindre, n'oubliez pas, puisque la lecture commune de Dracula de Bram Stoker commence aujourd'hui. Donc si vous avez ce livre et que vous avez envie de le lire pour la période justement automnale et fin octobre avec... Halloween, tout ça, c'est le bon moment de lire Dracula. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook. Et puis voilà, tout ce que je voulais vous dire. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne lecture, bye bye.